Le jardin des Maupassants prend la poudre d'escampette aux soins de suite et de réadaptation de mi-mai. Je vais être là. Bonjour. Bonjour. Tous en cœur. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter un par un et puis me dire où est-ce qu'on est? Sam, tu commences ou je commence? Du coup, Sam, éducateur au centre Val-Prévert à Mi-mai. Et là, on est dans le jardin thérapeutique qu'on a créé avec tout le monde qui est là. Et déjà avant aussi. Et voilà. Ouais, moi c'est Julien, je suis éducateur. Donc c'est avec Sam on chapeaute un peu ce petit projet jardin qu'on a avec nos jeunes. Donc ça fait 4 ans qu'on l'a mis en place. Là c'est la 4e année qu'on fait ça. Voilà, on est heureux d'avoir nos jeunes avec nous, de pouvoir leur faire découvrir l'intérêt de pouvoir jardiner. Ok, super. Alors justement, les jeunes qui sont dans le fond, est-ce que vous pourriez vous présenter et un peu dire voilà, pourquoi vous êtes dans ce centre? Moi je m'appelle Yanis et ça fait 8 ans que je suis diabétique et je suis ici pour réguler mon diabète et perdre du poids. Okay. Je m'appelle Yacine, ça fait 2 ans que j'ai le diabète et je suis aussi ici pour réguler mon diabète et perdre du poids. Super, d'accord. Moi je m'appelle Nayad, je suis diabétique depuis 1 an et je suis venu ici aussi pour réguler le diabète et perdre du poids. Ok, d'accord. Donc là c'est plutôt au niveau du diabète. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les conséquences que ça peut avoir finalement, le diabète, pour ceux qui ne connaissent pas justement la maladie? Ça dépend si tu es en hypo ou en hyper. Si tu es en hypo, ça peut, si tu te resucres pas, c'est quand tu as un manque de sucre que tu es en hypo. Et si tu te resucres pas, tu peux faire un coma. Carrément? Ouais. Et quand tu es en hyper, c'est-à-dire que tu as trop de sucre, si tu fais pas une correction d'insuline, ta glycémie elle se régule. On peut faire un coma ici aussi. Et ça peut engendrer de devenir aveugle et avoir des problèmes moraux. D'accord. Donc qu'est-ce que vous faites finalement au quotidien pour aider justement à combattre le diabète? Je fais du sport. Ouais. Des piqûres d'insuline tous les jours, maximum 4 fois par semaine à peu près. Ok. Par jour. Par jour? À chaque repas? Ouais. D'accord. Et donc si on parle un peu plus de l'activité jardin, vous y avez contribué à ce jardin? Oui. Alors allez-y, expliquez-moi un petit peu ce que vous y faites, ce que vous avez pu faire. On a désherbé tout là où on a planté les plantes et voilà. Et on a tout replanté, mis des gros pots de bois. Pour le paillage? Pour le paillage. Ok. Et dans la serre, tu m'avais dit tout à l'heure ce que tu avais fait? On avait commencé à planter des tomates. D'accord. Et après on les a repris et on les a mis ici. Dans les bacs. Ok. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que justement l'activité jardin peut vous apporter par rapport à votre maladie ou pour vous personnellement? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous apporte quelque chose en plus? Ça nous plaît. Maintenant on sait jardiner. Ok. Ça peut vous servir une fois que vous sortirez du centre, peut-être? Ouais. Par rapport à l'alimentation? Ok. Peut-être que les éducateurs ont un dernier mot à dire là-dessus? Sur l'intérêt du jardin avec les jeunes, ouais. En fait, voilà, ici, comme on accueille du public en obésité ou diabète type 1, c'est quand même des pathologies qui ont un lien aussi avec l'alimentation. Et l'intérêt premier il était de pouvoir reconnecter ces jeunes avec la nature, avec d'où viennent les légumes, comment ils poussent, quel intérêt ils peuvent avoir dans notre alimentation. Et puis à côté de ça, on voit aussi que ça reste un lieu apaisant, un lieu d'accueil pour les jeunes dans lesquels ils peuvent se sentir bien.
où ils peuvent vraiment trouver un intérêt finalement à être dehors, à jardiner, à faire une activité physique, à se Oui, en ressourcer. plus, ouais. Et puis après, le but aussi, peut-être plus tard en sortant d'ici, d'avoir ce truc-là, de se dire pourquoi moi, chez moi, je ne ferais pas un jardin Ouais, pour l'alimentation. Pourquoi j'en ferais pas un potager associatif dans mon quartier ou ce genre de choses. Donc ça pourrait être intéressant pour eux. Super. Merci beaucoup pour ce témoignage.